fidèles téléspectateurs, je vous salue partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous suivez bel et bien votre magazine Les Surnaturels du Vin et magazine de l'église Kambenti Lualaba. Pour ce premier numéro, le pasteur Christian Jibikilai va expliquer, va parler aux téléspectateurs c'est quoi les surnaturels divins. Homme des dieux, bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. C'est quoi les surnaturels divins? Le surnaturel, c'est ce qui est au-delà de la nature. Donc, ce sont des phénomènes, même la science ne peut pas expliquer ça. Donc, j'aimerais quand... Là, je crois que c'est trop spirituel. Oui, oui. Et donc, c'est une dimension, c'est une autre dimension dans les choses de Dieu. Voilà. Donc, c'est quelque chose, donc ce sont des phénomènes que même la science ne peut pas expliquer ça. C'est ce qui est au-delà de la nature. J'aimerais, quand je vais expliquer pour aider nos téléspectateurs, je vais me donner des versets par-ci par-là pour une meilleure compréhension. Je vais permettre, je vais, quand je donne la réponse, je donne aussi un verset. Ah ok, il n'y a pas de souci. Prenons un verset dans la Bible. Quand je dis ce sont des phénomènes, même la science ne peut pas expliquer ça. Prenons un verset dans la Bible, 2 Rois chapitre 6, le verset 4. 2 Rois chapitre 6. Le 4e verset. Ça c'est pour aider nos abonnés. 2 Rois chapitre 6. 4. Oui, ici c'est le verset 4. Le verset 4. Nous lisons. Il partit donc avec eux. Arrivé à Jourdain, ils coupèrent du bois. Oui, continuez. Et comment l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée occupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Voilà la réponse. Donc ce sont des phénomènes. Ça, c'est une histoire d'Élisée, le fils de prophète. Et la Bible dit que l'endroit où étaient les prophètes et les enfants, le fils de prophète, était trop étroit. Maintenant, le fils de prophète a proposé à Élisée, l'homme de Dieu, en disant qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse un peu espacer l'endroit où nous habitons. L'histoire... Élargir, disons. Oui. Okay. Maintenant, je vais donner la réponse avec ces versets. Wakati banenda banakata mamiti, mais l'un des fils de prophète, la Bible dit que a emprunté quoi? Shoka. Shoka, oui. Maintenant, pendant qu'il coupait, il a anguka momaï. Et puis, il s'est crié au homme de Dieu, Aïna yangu nili Congo là. Vous voyez ce que Élisée avait fait. Élisée n'avait pas peur. Il y a kusema non, shoke nanguka wapi, inanguka momaï. Or shoka ni chuma. Voilà. Ni chuma wakati kinanguka momaï. Et voyez ce que Élisée a fait. La Bible dit, Élisée a coupé seulement un morceau de bois et le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Est-ce qu'on peut faire surnager le fer avec un petit morceau de bois? Jamais. Voilà, c'est ça. Bon, les surnaturels, au fait, c'est ce qui dépasse au moins l'intelligence de l'homme. Oui, même la science ne peut pas expliquer ça. Parce que ça, la science ne peut pas expliquer ça. Là, je crois qu'il y a une moins baignée, ouais, batoumi, hein, beaucoup branché au moins. Je ne sais pas aux choses. Non, ça s'enseigne. Ça s'enseigne. On apprend ça. Vous savez, la Bible dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Ça s'enseigne. Il faut apprendre ça pour vivre ça. C'est un peu ça. Voilà du moins, en bref, je voulais répondre avec ces versets. Existe-t-il aussi des surnaturels non divins? Oui. Parce que vous venez tantôt de parler des surnaturels. Existe-t-il aussi des surnaturels non divins? C'est pourquoi j'ai dit le surnaturel divin. C'est vrai, le surnaturel non divin existe.
Vous pouvez nous prouver. Je vais donner encore le verset avant de répondre. Prenons Actes chapitre 8, le verset 9. Nous allons permettre aux abonnés, nos téléspectateurs, pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Apôtres, Chapitre 8, le verset 19. Nous allons vite à cause de temps. Nous lisons. Et il eut une grande joie dans cette ville. Et 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc il exerçait la magie, et puis sa façon de faire les choses, les gens étaient étonnés. Voilà. Et après, la Bible dit, tout, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutait attentivement. Voilà. Et il disait, cet homme est la puissance de Dieu. Il exerçait la magie. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez peut-être une personne en train d'opérer des miracles, avec des fétiches. Il y a aussi des surnaturels qui n'est pas divin. Voilà. Mais oui. Donc la Bible dit que cet homme avait de l'estime là où il vivait. La Bible dit qu'en commençant par le plus petit, donc cet homme avait la puissance de Dieu selon le dire de Jean. Mais c'est là la puissance ne venait pas de Dieu. La puissance qui travaillait avec, cette puissance ne venait pas de Dieu. Ce qui veut dire que vous aussi, les hommes de Dieu, vous mélangez les choses de Dieu avec le fétiche. Non. Pour attirer, je ne sais pas, pour attirer l'intention des gens. Ça s'est fait. Pour gagner aussi... Ça s'est fait. Pour gagner confiance. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui parce que la Bible dit... Écoutez, je lis d'abord le verset. La Bible dit, il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais les gens qui l'écoutaient disaient que cet homme travaille avec la puissance de Dieu. Mais ici, la Bible nous donne le christement disant que cet homme travaillait avec la magie. Et puis, il étonnait les gens dans sa façon de faire les choses. Mais, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crie, l'homme qui travaille avec la magie, lui aussi a crié à l'évangile. Quand on a parlé de Jésus, il a écouté et puis il a crié. Là, c'est la parole de Dieu. Oui, la véritable. La véritable sans parole. Mélange. Voilà. Mais dans la Bible dit que cet homme crie et puis lui aussi se fit baptiser. C'est ça. Simon lui-même crie aussi et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Écoutez maintenant ce que je vais souligner. Il voyait maintenant avec étonnement le grand miracle et les signes qui s'accomplissaient. À travers qui? À travers Philippe. Quels sont ces signes, pasteur? C'est des miracles. C'est ce que Philippe faisait. Quand il prêchait, après avoir prêché, donc, il y avait des signes. Il y a un verset qui dit que voici les signes et le prodige et le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais même ceux qui opèrent le miracle, bon, en fait, on peut dire les surnaturels, nos divins, opèrent aussi les miracles. Oui. Et comment le distinguer, pasteur? Bon, là, je vous dis que ça s'enseigne. Je crois qu'avec le temps, nos abonnés vont maintenant apprendre beaucoup de choses. Voilà. Ça s'enseigne. Parce que beaucoup de, même des hommes de Dieu, soi-disant, entre guillemets, travaillent avec la magie. Même pour le moment. Vous savez, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Voilà. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il faut que l'intelligence soit renouvelée. Voilà du moins la deuxième question, la réponse que je vais donner. Donc il existe aussi le surnaturel non divin. Avec vous les hommes de Dieu, bien sûr. Pas moi. Là, je crois que c'est du méli-mélo. On ne sait pas identifier les vrais et les... Non, on va y arriver. On va y arriver, madame. On va donner en tout cas, et pasteur, qui opère ces surnaturels divins? Non, au profit de qui et pourquoi?
Ou bien on peut dire d'abord, est-ce que c'est possible? D'abord, j'aimerais qu'on puisse éclaircir les gens. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible de vivre le surnaturel. Est-ce qu'un chrétien peut vivre le surnaturel? Oui, il peut vivre. Mais avec les enseignements que nous sommes en train de donner. Si oui, comment? Là, je vais expliquer. J'aimerais que tout ce que je vais dire, je vais donner comme réponse, que ça soit basé sur des versets bibliques. Sur le Parce que le surnaturel, c'est une vie. C'est une vie. Donc c'est une vie que chaque chrétien peut vivre dans sa vie. C'est une vie, le surnaturel. Ce n'est pas de la magie, non, c'est une vie normale. Je vais donner encore un verset. Prenons un verset, Marc chapitre 11. Je crois qu'aujourd'hui, je suis en train d'aller vite pour le temps. Oui, effectivement. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Prenons le verset 12. Marc chapitre 11, verset 12. La Bible dit, le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus y fait 13. Il apparut de loin, il aperçut plutôt de loin, un figuier qui avait de feuilles. Et alla voir s'ils y trouvaient quelque chose. Mais quand il se fit approcher, il ne trouvant que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. 14. Alors Jésus prit la parole et dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendaient. Vous comprenez? Voilà. Je continue. Et je lis 20. Le lendemain matin, en passant, le disciple virent le figuier, il était séché jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Comment ça? Comment un figuier peut sécher jusqu'aux racines? À une simple parole seulement, c'est ce que Jésus avait déclaré. Je continue. Pierre dit maintenant à Jésus, Maître, regarde le figue que tu avais maudit et desséché. Maintenant, écoutez la réponse. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Ça, c'est la réponse de Jésus. Voilà. Parce que tout ce que Jésus faisait, dans sa façon de faire les choses, dans sa manière de faire les choses, c'était pour enseigner le disciple. Quand on enseigne, c'est pour que le disciple soit aussi comme le maître. Voilà. Je pense que c'est ça. Oui, oui. Wakati mwalimu qu'on a fundisha, c'est pour que mtoto masomo apate connaissance ile mwalimu qu'on a transmettre. C'est ça. C'est ça. Maintenant, écoutez la réponse. Jésus leur dit, alors. Mais quelque part, vous, le pasteur, à mon... Je ne sais bon, comment est-ce que je peux expliquer. À mon bébé exemple et à moi, Limouen, qui est Jésus-Christ. Non, donc, l'autre fois, je vous avais dit que quand on enseigne, d'abord, un enseignant doit d'abord vivre ce qu'il est en train d'enseigner. Lui-même, il doit être exemplaire. Lui-même. Tu t'enseignes d'abord toi-même. La Bible dit que c'est lui qui enseigne apprend des fois. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas enseigner des choses que vous ne maîtrisez pas. Il faut enseigner des choses. Même ce que je suis en train de parler ici. Moi, je vis ça dans mon ministère. Je vis des gens qui avaient du sida guérissent. Moi, je vis des kystes. Dans votre église? Dans mon ministère à moi. Dans mon église, quand Mensi vient voir. Voilà. J'ai déjà vu mon on a diabète naïcha. Toujours ici à Colombie. Ces miracles au nom de qui? Au nom de Jésus. Avec la puissance du Saint-Esprit. Oui, effectivement. Donc quand vous enseignez, vous devez être un exemplaire. Il ne faut pas enseigner des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc vous-même d'abord à vivre bien tout. Là, tu es un pharisien, un forcé. Il faut enseigner des choses que vous maîtrisez, que vous-même, vous vivez ça. Écoutez maintenant, parce que ça, c'est... Chers téléspectateurs, en tout cas, le pasteur, comme je viens de vous demander, vous opérez le miracle au nom de qui? Parce qu'il y a de ces pasteurs, Léo Moui et ma église, il y a 21e siècle, ils arrivent deux fois. Pasteur Anagendou, la maladie, bon, ça arrive. Là, il y a ce qu'on appelle le paranormal. On a eu des gens ni délivrance, mais quelque part là, mais je viens de donner le verset ici, dans les Actes des Apôtres. Voilà. L'homme là a exercé la magie.
Mais entourage yake ilikuwa nasema nini? Iko na puissance ya Mungu. Or ce n'était pas la puissance de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Donc il exerçait la magie. Donc c'est lui-même, il savait ce qu'il faisait. Mais entourage maintenant, parce que dans le paranormal, il y a des signes, il y a des choses, il y a des mots. Il est pas prononcer. Par exemple, il ne peut pas prier sur une personne sans dire, par exemple, fire, 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 trois fois. C'est un exemple que je donne. Donc, soit le miracle ne peut pas s'opérer en dehors peut-être de l'eau, soit de l'huile, soit de pommes qu'on sort. Orange, tout et tout. Oui, donc, il y a ataweza kombea mutu bila mutu kulele kitu ou bien kunywele mai. Or, ici, c'est la parole, c'est la Bible. Ici, nous prêchons la parole. La puissance, les miracles se trouvent dans la parole. Ce n'est que ça. Maintenant, je continue, madame. Voilà, allez-y. Jésus dit, alors, ayez foi en Dieu. Oui, ayez foi en Dieu. 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, là maintenant, ce n'est pas Jésus, ce n'est plus Jésus. Là, il enseigne maintenant, il dit aux disciples, si vous avez foi en Dieu, maintenant vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. C'était la montagne. Mais les autres interprètent qu'il est montagne, non, il y a une montagne, Jésus a doigté. Comme vous venez de voir ce que je viens de faire avec le figuier. Mais moi, on est plus loin. Est-ce qu'on peut d'abord réfléchir un peu? Est-ce que Mouchi ça il chikia? Oui ou non? C'est à vous de nous donner la réponse. Mais oui, il chikia. Il kauka tu me chikia. Donc Mouchi il kauka parce qu'il chikia bien Jésus seulement. Et il a obéi. Il a obéi. Or si nous réfléchissons un peu, est-ce que c'était la saison? Ce n'était pas la saison. Vous voyez, beaucoup de gens disent que... Pourquoi vous, le pasteur d'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à opérer du genre de miracle? Écoute, maman, on va y arriver. On va y arriver. Beaucoup de gens disent que non, il faut saison, il faut saison. Non, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison. Donc, il y a que comprendre que tout le monde n'a pas ça. Même aujourd'hui, tu peux être béni. Même demain, tu peux être béni. Ce n'est pas le problème de temps. Parce que Dieu est dans le présent. Dieu est dans le maintenant perpétuel. Il s'appelle Je suis. Vous savez, Dieu avait dit à Moïse, quand Dieu avait envoyé Moïse vers les enfants d'Israël, Moïse a posé la question à Dieu. Maintenant, si ces gens-là me demandent qui t'a envoyé, qu'est-ce que tu vas dire? Dieu lui dit que non, tu vas leur répondre que Je suis m'a envoyé. Voilà. Sans vous couper la parole, pasteur. Est-ce que le surnaturel et le miracle, c'est la même chose? Le miracle, c'est une vie. Le miracle, je peux dire, c'est comme Matokeo. Et les surnaturels? C'est une vie, c'est une façon, c'est une idéologie, c'est une façon de vivre, c'est un comportement, c'est un état d'esprit. Ici, vous voyez le comportement de Jésus. Il a parlé à un figuier, et puis il a fait quoi? Et pourquoi vous avez préféré d'utiliser le terme surnaturel qui n'est pas biblique? Non, même pas biblique, même la Bible aussi n'est pas biblique. Oh là là. Même la Bible n'est pas biblique. C'est pourquoi vous avez pris le mot surnaturel. Donc c'est un système de vie. Hein? Ce n'est pas de la magie. On n'est pas confondre de la magie. Un mode de vie. Le surnaturel, c'est ça le mode de chaque chrétien. Les téléspectateurs n'arrivent pas à comprendre. Permettez que je continue avec mon idée. Permettez. C'est une façon de vivre. Écoutez. Donc, mtoto wa Mungu anapasha kubarikiwa saa yote. Haidepende na saison. Kama unamuuliza unasema non, saa yangu haina kubarikiwa. Ukaposer na mtoto wa Mungu kesho, mimi na saa yako ni sakani. Ayue ça. Maintenant, écoutez, c'est un comportement, c'est un état d'esprit. Écoutez, maman, j'arrive. Écoutez, Jésus dit que muti kauka, kwanza leo batakula matunda yako. Et puis il passe. Il est sûr et certain que ce que je viens de déclarer arrivera. Jésus, si vous doutez, est-ce que Jésus savait que ce que je viens de dire, il n'a pas déjà. Maintenant, le lendemain, en passant, c'est là que Banangari a remarqué le mouchi chaque fois. Maintenant, Pierre dit non, maître, Angari mouchi, il n'a pas il n'a kauka.
Maintenant, Jésus a mafundisha anasema ndio, hii mnaona iko saa kiloko. Donc Jésus a mafundisha kufuatana na vile yeye ana réagir. Anasema maintenant, ayez foi en Dieu. Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Certainement. Voilà les enseignements. Voilà, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à lire ce verset. Donc, on a courage à regarder la vérité en face. Et vous prenez ça, vous transformez. Non, il est montagne, il est ni mukiro, il n'est pas quoi mambo. Oui, je ne te confie pas. Ça peut être un problème. Mais il quoi ni montagne, Jésus a doité. Parce que le moucha est invisible. Il quoi le moucha est visible. Voilà, dis-moi ce que j'ai. Donc, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu peut vivre le surnaturel. Ça s'enseigne. C'est un comportement. C'est une vie. C'est un monde de vie que chaque chrétien doit vivre. Chaque chrétien doit vivre le surnaturel. Fidèles téléspectateurs, vous aurez à suivre désormais les surnaturels divins sur votre chaîne, nulle part ailleurs que sur la Résolution TV. Pasteur, nous sommes en train de chuter. Qui doit vivre le surnaturel divin? Je dis, c'est un chrétien né de nouveau. Un chrétien né de nouveau. Oui, rempli du Saint-Esprit. Parce que dans le surnaturel divin, c'est l'Esprit de Dieu qui opère. Et les croyants, ils ne peuvent pas vivre non, le surnaturel divin. Ce sont des croyants. Si vous croyez au quoi? Au surnaturel divin. Alors, qui n'est même pas biblique. Vous savez que, écoutez, il y a un verset, permettez madame, je suis en train de dire que si vous croyez à ce que je suis en train d'enseigner, vous ferez même de plus grandes choses que ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc ça ne dépend de mon Christ ou autre. Ici, ça ne dépend que quoi, que tu sois bishop ou apôtre ou prophète. Non, un chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit à ta vie surnaturelle. Si vous croyez, du Saint-Esprit, oui, à ta vivre parce que dans cette dimension, c'est l'Esprit qui opère. C'est l'Esprit qui opère. Parce que cet homme-là, lui, il exerçait la magie, et les gens disaient qu'il travaille avec la puissance de Dieu. Ce n'était pas la puissance de Dieu. Donc c'est l'Esprit qui opère dans cette dimension du surnaturel divin. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre magazine. Là, pasteur, je crois, mis pas parole pour Vicky, nous l'été adressé à Kanissa. Adresse à Kanissa. Question à les téléspectateurs, peut-être aussi le numéro. Le numéro, oui, le numéro. Joindre comme ça, vous pouvez contacter nous et surtout notre adresse à Kanissa. Voilà. Peut-être qu'on a chiqué pour Kamenti, ici dans la province du Lolaba. Bon, ici, dans la province, nous avons 8 églises, 8 bergeries. Donc, dans l'émission prochaine, je vais donner des adresses. Mais je donne d'abord l'adresse de ma bergerie, là où, je travaille. Donc je suis sur LDK 2, Mobutu D, numéro 20, référence Panako. Et c'est là où nous sommes, c'est là où se trouve notre bergerie du quartier Mobutu. Mon numéro peut-être pour donner le programme, comment nous fonctionnons. Voilà. Donc nous prions chaque mardi, nous avons un culte d'enseignement et de prière. Et chaque jeudi, nous avons notre journée sans fait. Donc, prière de jeûne, de 12h jusqu'à 18h. Et dimanche, nous sommes dans notre équipe dominicale à partir de 8h juste, de 8h à 10h30. Et chaque matin, nous sommes dans notre culte de dévotion matinale. Voilà. Mon numéro, c'est 099 52 30 152. 099 52 30 152. Et puis Vodacom 081 230 30 10. 081 230 30 10. Voilà mes deux numéros. Voilà, avant de clôturer cette émission, pasteur, si vous pouvez lancer un petit message à tous vos fidèles. Donc, un petit message, nous demandons seulement aux abonnés, nos téléspectateurs, pour se réabonner encore davantage, pour suivre sur la chaîne Résolution TV nos enseignements du surnaturel divin. Là, ça sera chaque lundi. Chaque lundi, donc chaque semaine. Ça peut varier peut-être pas seulement lundi, ça peut être mercredi, mais chaque semaine. Chaque semaine, nous serons avec vous
pour ajouter quelque chose. Vous expliquez au moins sur le surnaturel. On va le faire. Là, le pasteur ça, ce n'est va que le entrer début. en profondeur. Ce n'est que le début. Vois. Ce n'est que le début. On va le faire. Vraiment, ne vous en faites pas. Fidèles téléspectateurs, en tout cas, nous vous disons merci pour votre réelle attention nous accorder. Restez branchés au programme de la Résolution TV. Bye. Merci.